Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur le cas tunisien. La Tunisie fait encore parler d'elle. Je dis bien la Tunisie. Le gouvernement tunisien, la population tunisienne, les institutions tunisiennes. Ce qu'ils font, ils ont repris encore à massacrer, torturer nos frères et sœurs qui se sont aventurés pour chercher une meilleure vie ailleurs, en passant par la Tunisie. Je vous avais déjà dit depuis quelque temps que la Tunisie avait reçu de l'argent de l'Union européenne et de la France. Je vous disais que le président tunisien avait dit « je ne suis pas le gendarme de l'Europe ». Moi, je m'étais réjoui. D'ailleurs, dans la vidéo, si vous pouvez la regarder, vous allez voir que je m'étais réjoui. En quelque sorte, je dis « ah, il a pris une bonne décision ». Ce n'est pas à lui d'arrêter les immigrés et de les expulser, de les empêcher d'aller en France. Parce que, en fait, quand vous regardez bien, il faut reconnaître d'abord que tout le monde a le droit à une meilleure vie. Même ici aux États-Unis, les gens déménagent. Quelqu'un qui quitte New York pour aller s'installer en Californie, pour aller s'installer en New Jersey, pour aller s'installer dans un autre État, dans le Texas, parce qu'il a eu le travail là-bas, parce qu'il aura une meilleure vie, il s'en va. Nous sommes tous passés par là, donc on ne peut pas faire un reproche à nos frères et sœurs de pouvoir chercher à aller améliorer leurs conditions de vie, ou pour certains, pour aller étudier. Mais, donc ça, c'est un droit qu'on ne peut pas nier à l'homme. Puisque ici aux États-Unis, vous avez plein de Tunisiens. Hein, et quand on se voit là, ils sont nos frères. On est des frères, puisqu'ils n'ont pas plus de droits que nous. Ah, d'ailleurs, nous, on en a peut-être même plus, puisque nous, on a les Noirs américains qui sont là, ici, qui ne viennent pas d'Afrique, qui sont de père, de mère, grand-père, arrière-grand-père, qui sont là depuis l'esclavage. Donc, il y a quand même une légère différence. Bref, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en fait, le président Saïd nous a tous baisé la gueule, nous a trompés. Nous a fait croire qu'il ne devrait pas faire ce que les Européens lui demandent, mais au fond, c'est ce qu'il est en train de faire. On prend des Africains, Ivoiriens, Camerounais, autres, qu'on va jeter dans le désert, et puis débrouillez-vous. Sauf celui qui peut survivre, il réussit, tant pis, s'il ne peut pas, bon. Mais il faut quand même connaître une chose.
Il y a une chose que j'aimerais bien soulever. C'est que, apparemment, ce qui a déclenché cette nouvelle vague euh, de criminalité tunisienne, c'est le fait qu'un Camerounais aurait tué un Tunisien. Bon, je ne connais pas les circonstances de ce crime. Je pense qu'il faut quand même que nous puissions faire attention. Je vais vous rappeler, ici aux États-Unis, près de la moitié, entre 40 et 50% des prisonniers sont des Noirs. Après eux, ce sont les Hispaniques. Les Blancs, ils viennent. Les Chinois, il n'y en a presque pas. Les Indiens, presque. Mais, parmi ces Noirs-là, vous allez trouver très peu d'Africains, c'est-à-dire que nés en Afrique, grandis en Afrique, qui sont venus ici. Alors, vous allez trouver très peu. Même nos enfants que nous mettons au monde ici, en tout cas, c'est très rare que vous les trouvez dans ces situations-là. Ils sont préparés, ils sont éduqués pour éviter de tomber dans ces choses-là. En général, quand ils sont dans ce genre de situation, c'est qu'il y a eu abus de l'autorité. C'est-à-dire que pour un petit truc, où on pouvait le laisser partir, on en profite pour l'incarcérer, pour le torturer, détruire sa vie. Mais la plupart des Noirs américains, ce sont ceux qui sont originaires, c'est-à-dire que de souche, hein, les descendants d'esclaves. Donc, c'est un conseil, quand vous sortez, les jeunes, quand vous sortez, c'est votre droit d'aller chercher une meilleure vie, d'aller aller dans des écoles, d'autres écoles, de meilleures écoles. Mais lorsque vous allez dans des pays étrangers, là, il faut adopter un comportement, il faut toujours savoir, même si les gens vous font des gros sourires, il faut toujours savoir que vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'est un fait. Il faut toujours savoir ça. Ils peuvent être gentils, vous donner à manger, à boire et autres. N'oubliez jamais, comme on le dit, faites comme chez vous, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'est un conseil que je dois donner à cette jeunesse-là. Et puis, évitez, surtout les femmes enceintes, ou de partir en aventure avec un enfant, des petits-enfants et tout. C'est très dur. Surtout quand vous partez pour aller prendre des bateaux de fortune, c'est comme si vous sacrifiez ces enfants. Je ne sais pas, bon, c'est très difficile parce que je ne connais pas les circonstances, je ne suis pas avec ces gens-là, une maman qui est seule, une mère seule avec un enfant ou deux enfants, je ne vois pas comment elle peut laisser aussi l'enfant dans la rue, c'est vraiment un dilemme, c'est un dilemme. Mais il faut savoir, il faut être conscient que c'est très dur. Donc il faut se préparer moralement. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que pendant la traversée, vous pouvez perdre vos enfants et puis vous-même vous vivez et vous allez mourir avec toute votre vie là. Vous allez avoir ça dans le cœur. Ça va être un chagrin qui va jamais prendre fin jusqu'à votre mort. Ou bien, vous mourrez et puis les enfants survivent. Ou l'enfant survit. Pour les femmes enceintes, si vous mourrez, c'est clair que l'enfant aussi meurt. En tout cas, à 99%. Donc, ce n'est pas facile. Et il faut comprendre aussi que l'Europe, là, va devenir de plus en plus raciste avec cette guerre en Ukraine, puisqu'ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre leur puissance. On va plutôt constater un phénomène inverse. Ce sont eux qui vont venir chercher du travail chez nous. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Des Portugais,
Polonais et tout, qui viennent en Angola, là où, les pays là où ils avaient colonisé, qu'ils ont colonisé là, ils reviennent là pour venir chercher du travail, venir chercher des petits boulots pour survivre. Les pays francophones, eux, les Blancs, ils ont encore la chance, c'est que quand ils arrivent, on les accueille comme des rois, comme des princes, des princesses. Donc, la moindre des choses qu'ils veulent faire, ils réussissent et puis ils montent. Surtout que maintenant, il y a des Arabes qui occupent nos centres-villes, c'est pour eux. Voilà. Donc, il faut se préparer à ça, il faut être conscient de ce que vous faites. Maintenant, l'autre part, vous avez vu que ce n'est pas le président qui va prendre des gens. Cette fois-ci, ce n'est même pas la police, hein. C'est la population. Écoutez, il y a un élément qu'il faut sortir là. C'est la population qui agit. Ce n'est pas les autorités. Les autorités ont parlé. Le discours du président tunisien continue à retentir dans les têtes des gens. Mais il y a un problème. C'est que la réponse à nous, on dit, oh nous, on n'a pas de problème avec le peuple, avec les Tunisiens, avec ce monde arabe. Nous, on a des problèmes avec les dirigeants. Vous avez vu les accords d'Alger, là? Ce sont des Arabes qui ont fait ça. Les Français, là, ils ont mandaté l'Algérie pour faire ces putains d'accords d'Alger pour le Mali. Pour diviser le Mali. L'Algérie a signé. L'Algérie a parrainé ces accords. Erreur. Allez-y en Mauritanie. La majorité de la population est noire. Le pouvoir est dans les mains des Arabes. Parce que même les Arabes là, veulent occuper l'Afrique. N'oubliez pas que ceux qui ont inventé, ceux qui ont créé le racisme, plutôt l'esclavage, ce sont les Arabes, ce n'est pas les Blancs, ce sont les Arabes. Les Blancs ont vu que ce marché était juteux, ils ont ravi ça aux Arabes et ils ont commencé à pratiquer ça eux-mêmes. Mais les créateurs, les inventeurs, la matière grise là, elle est arabe. Et avec les Arabes là, vous allez trouver un Arabe, deux Arabes ici et là. C'est une exception, mais alors, c'est comme un grain dans l'eau de mer. C'est une exception. Mais ils sont fondamentalement, pour la très grande majorité, anti-noirs. Il faut le savoir. Ce n'est pas les dirigeants, ce sont les populations elles-mêmes. J'ai entendu quelqu'un dire, non, il faut que nos dirigeants puissent chasser les ambassadeurs, il faut ceci. Vous avez vu un ambassadeur là-bas qui a chassé un immigré? Vous avez vu un ambassadeur noir qui a eu des problèmes là-bas avec le gouvernement? Non. Ceux qui font, ceux qui exécutent là, c'est la population. Donc, nous, chez nous aussi là, ce que nous devons faire là, c'est agir contre ces populations. Donc, nous avons des Arabes, nous avons des Tunisiens qui viennent, qui s'installent en Afrique noire et qui se font de l'argent, mais alors, sur notre dos. Ce n'est pas le gouvernement, ce sont des citoyens. Les Libanais là, que vous voyez qui sont en train d'occuper tous les centres-villes en Afrique, que ce soit la côte, surtout l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on ne se développe pas, parce que nous, on donne tout. Vous voyez le Nigeria? Vous n'allez pas voir les Arabes aller danser là-bas. Même les Chinois, ils ne dansent pas là-bas, comme ils font chez nous, là, en Afrique noire. Non. Non. Mais voilà comment le résultat, c'est qu'ils avancent. Le Nigeria vient d'avoir la plus grande raffinerie au monde. Et 93% des employés sont nigériens. 93%. Vous avez vu ça dans les pays africains, là? Les Chinois, quand ils viennent, ils ont 90% de Chinois. Et les postes que les nationaux prennent, là, en Afrique noire, là, ce sont bon, les ménages, tenir le parapluie ou parasoleil du Chinois et tout, machin, tout ça. C'est ça.
Alors que quand vous allez au Nigeria, là, hein, Dangote, là, il a pris ces gens. Le gouvernement l'a soutenu. Il les a envoyés en Inde pour aller se former. Ils se sont formés là-bas, ils sont venus, des ingénieurs. Et eux aussi, maintenant, ils forment d'autres ingénieurs sur place. Il y a eu transfert de technologie. Voilà comment vous développez. Vous n'allez pas aller au Nigeria, vous allez voir Lagos, par exemple, la capitale Lagos, est tenue par des Libanais ou des Chinois. Non. Si on vous dit ça, on a menti, c'est faux. Mais regardez en Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal et autres, là. Ce sont tous les maîtres. Et pourquoi nous on tolère ça? Nous sommes responsables de nos actes. Vous savez pourquoi nos ancêtres ont été battus? C'est vrai qu'ils avaient eu une supériorité parce qu'ils étaient supérieurs en nombre et puis ils sont venus de façon collective, en groupe, pour attaquer un seul. C'est très difficile. Mais nos ancêtres étaient gentils. Quand il y a eu l'esclavage, c'est après plusieurs années qu'ils se sont réveillés pour dire que non, nous devrons arrêter ça. Et ils ont arrêté ça. Ce n'est pas les Blancs qui ont décidé qu'on va arrêter l'esclavage. Non, ce sont nos ancêtres qui se sont battus. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va se réconcilier avec eux. Oh, ce sont des Blancs, c'est pas grave. Oh, ce sont nos frères. Nous, on est... Comme on leur a amené encore Jésus, c'est même pas la peine. Cette sympathie-là, cette gentillesse-là, elle doit s'arrêter avec cette jeunesse-là. Vous devrez comprendre que les gens ne vous aiment pas, vous ne devez pas les aimer aussi. Ce n'est pas du racisme. Non. C'est la réciprocité. Quand nous voulons le gagnant-gagnant, que j'entends même des panafricanistes vous dire à longueur de journée se justifier. Nous, on n'a rien contre le peuple français. Nous, on n'a rien contre... Les plus grands racistes, là, ce sont le peuple français, là. Ce sont eux qui nomment leurs dirigeants. Et quand ils nomment les dirigeants, là, ils savent ce que leurs dirigeants font. S'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont bêtes. C'est simple. Nous savons ce que nos dirigeants font. C'est pour ça que nous les critiquons. Quand ils font bien, on dit c'est bien. Mais on les critique là parce que nous savons ce qu'ils font. Nous les suivons. Si eux, ils ne suivent pas leurs dirigeants là, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui compte, c'est le résultat, les conséquences que nous subissons. Et ces conséquences-là, il faut que ça s'arrête maintenant. Il y a des Tunisiens en Afrique noire, ces Tunisiens doivent aussi repartir chez eux. Aussi simple que ça, qu'ils soient hommes d'affaires, il faut qu'ils repartent. Le jour qu'ils vont chasser nos ambassadeurs, nous aussi on va virer leurs ambassadeurs. C'est ça, ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Arrêtez de vous dire, de faire la différence entre les autorités et puis la population. Non. Les autorités là, ils ne s'attaquent pas à nos ambassadeurs. Parce qu'ils ont l'immunité, ils respectent l'immunité diplomatique. Ils s'attaquent à la population. La population doit faire pression à ses dirigeants pour s'attaquer à leur population aussi chez nous. Mais attendez, soyons sérieux. Entre la Tunisie et l'Afrique noire, là, qui est plus important? Qui a plus de matières premières? Qui a plus besoin de l'autre? Nous souffrons aujourd'hui. Il faudrait que la jeunesse africaine puisse comprendre. Nous souffrons parce que nous avons des mauvais dirigeants, parce que nous sommes colonisés encore. Et c'est pour ça que nous autres, là, nous nous battons pour la souveraineté. Je vous dis ça dans toutes mes vidéos. Notre combat, c'est d'abord la souveraineté. Parce que sans la souveraineté, on ne peut même pas avoir... Quand vous vous plaignez de démocratie, et ainsi de suite, là, il n'y a pas de démocratie dans une colonie. Ce n'est pas possible. Vous ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de démocratie dans une colonie. Il n'y a que les intérêts des Occidentaux à préserver. Ce que vous voyez au Sénégal, ce n'est pas la démocratie. Que ce soit Macky Sall, que ce soit Ousmane Sonko, ce n'est pas la démocratie. Vous avez vu Ousmane Sonko, il saute l'Union africaine, il saute la CEDEAO pour appeler l'ONU, la communauté internationale. Ousmane Sonko, s'il ne sait pas que la communauté internationale, c'est les États-Unis, la France, et l'Angleterre et les autres, c'est qu'il est bête. C'est que c'est un idiot. La communauté internationale, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas la Corée du Nord. Ce n'est même pas le Japon.
La communauté internationale, c'est d'abord les États-Unis. Ensuite, vous avez les pays européens. Et puis le Japon. Donc, quand vous quittez la CEDEAO, qui est la première instance, elle est ce qu'elle est. Oui, nous la critiquons tous les jours. Vous quittez, vous sautez l'Union africaine, vous venez vers la communauté internationale, vous allez dire que ça, c'est la démocratie. Parce que la communauté internationale va vous amener la démocratie. Vous ne voyez pas, Sonko ne voit pas le résultat qu'ils ont fait au Mali. Il ne voit pas le résultat en Libye. Il ne voit pas le résultat au Congo démocratique. Il y a un problème. Nous devons arrêter. Nous devons nous faire respecter. Ceux qui nous chassent chez eux, nous devons les chasser chez nous aussi. Aussi simple. Je suis sûr que vous partez au Liban, on vous tue. Vous partez en Chine, on vous tue. Vous partez en Inde, on vous tue. Mais vous ne faites que recevoir des Chinois, des Indiens, des ceci en masse, sous prétexte que vous êtes pauvres. Si vous étiez pauvres, là, ils n'allaient pas quitter chez eux pour venir chez vous. Je dis, si nous étions pauvres, là, ils n'allaient pas se battre actuellement pour occuper l'Afrique, pour acheter l'Afrique. Comment ils achètent des terrains, là, vous n'allez pas croire. Nous-mêmes, demain, si nos enfants n'auront même pas la possibilité d'acheter des terrains, parce que le prix aura tellement augmenté que nous, on n'aura plus la possibilité de le faire. Et ça, si nos gouvernements ne prennent pas des dispositions, si les populations ne se réveillent pas, vous allez voir, nous allons être des nomades sur cette terre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Les Tunisiens ne nous reçoivent pas chez eux. Nous, on ne doit pas recevoir les Tunisiens chez nous. On ne doit pas recevoir les Arabes là, qui font de l'argent chez nous. On ne doit pas les recevoir chez nous, puisque eux ils ne nous reçoivent pas chez eux. Nous aussi, on ne les reçoit pas chez nous. Voilà, que chacun reste chez soi. On verra qui aura plus besoin de l'autre. Qui va faire appel à l'autre en premier. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime, je vous adore. Je suis désolé pour ceux qui, les victimes de ce racisme du 21e siècle, mais on n'a que des mots pour vous parler et surtout, on s'adresse à ceux qui ont l'ambition de sortir, de faire la même chose que vous, de savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui peut se passer. Soyez bénis, je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.